As-tu du mal à réaliser une bonne QBR devant ton management? Si tu es account executive dans l'univers du SaaS, tu vois de quoi je parle, cette fameuse Quarterly Business Review où en fait tu dois partager devant une audience assez large qui va être constituée du management commercial, mais également d'autres personnes, Customer Success éventuellement, avant-vente et autres. Et tu vas devoir donc partager tes résultats du trimestre passé, ta performance, mais aussi effectuer une projection sur tes prochains résultats en fait qui devraient aboutir d'ici les prochains mois jusqu'à la fin du trimestre fiscal en cours. Donc cet exercice, il est forcément périlleux, il est parfois vécu comme quelque chose de très stressant pour les commerciaux parce qu'ils sont évalués, parce que c'est un moment où ils peuvent être mis en porte-à-faux à travers des questions un peu difficiles, un peu vicieuses qu'on peut leur poser sur leur stratégie, sur leurs manquements éventuels par rapport au trimestre passé, sur leur capacité à combler peut-être un retard sur le trimestre en cours. Donc c'est vrai qu'il y a un gros enjeu. Alors, je te comprends, hein, moi j'ai vécu ça également dans ma carrière de sales pendant 11 ans où j'ai été account exécutif pour différents leaders du SaaS. Il y a eu des moments où j'avais d'excellents trimestres où forcément, eh bien voilà, on est beaucoup plus à l'aise, on est un peu plus la superstar du moment, et il y en a d'autres où le trimestre est un peu plus compliqué et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de pipe, et forcément il faut réussir à passer cette épreuve sans se décrédibiliser, sans montrer qu'on est démotivé, et en gardant la face devant toutes ces équipes étendues. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de ça, j'aimerais t'aider à y voir un peu plus clair sur quelles sont les attentes du management pour cet exercice-là, comment tu pourrais maximiser en fait ton impact le jour de la QBR, et pour tout simplement t'aider à traverser ça de la meilleure façon, et parce qu'il y aura toujours un impact important, un impact sur ta personal brand, sur ton image dans l'entreprise, et sur ta capacité à rassurer en fait les équipes qui vont travailler avec toi, que ce soit les avant-ventes, customer success, les gens à l'implémentation, au déploiement, consulting, les gens qui prospectent pour toi, ton management, etc. Donc c'est important de bien réussir sa QBR, peu importe les circonstances, qu'on ait performé ou sous-performé, tu dois te préparer à ça. Alors déjà, il faut que tu te dises que le management, s'il fait ça, alors c'est pas forcément que pour te taper dessus, pour te mettre la pression, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de visibilité. Eux, ils doivent en fait se projeter sur les résultats potentiels que l'entreprise pourrait dégager en termes de revenus, de chiffre d'affaires, pour pouvoir ensuite remonter ça à la hiérarchie, au top management, et prendre les décisions qui vont avec, que ça soit dans des investissements nouveaux, ou une réduction de la voilure côté budget. Donc c'est très important que les commerciaux, c'est comme le forecast, soient précis en fait dans leur perspective de croissance ou de décroissance sur leur territoire au trimestre à venir. Donc dans ce cadre-là, dis-toi que le management, il veut surtout évaluer le potentiel business, mais oui, il veut aussi, je pense, c'est ma conviction, évaluer ta propre capacité à tenir les rênes, ton leadership, ta vision, ta clarté, ta motivation dans l'accomplissement en fait de l'objectif qui est le tien. Donc c'est pour ça que tu dois être aussi doublement vigilant. Alors, j'ai fait toute une formation complète sur comment réussir ta QBR, et je te propose même dans cette formation des outils, des modèles, des templates pour que tu puisses les copier, les réexploiter, et je l'espère en tout cas impressionner ton management avec une vision bien sharp, bien claire de ta performance passée et de ce que tu vas faire dans le trimestre en cours. Dans ce podcast-là, on va simplement en discuter dans les grandes lignes parce qu'on n'aura pas le temps dédié, donc je t'invite à aller consulter ma formation complète dont le lien est dans la description. Et déjà, il faut se rappeler que très souvent dans les QBR, dans celles que moi j'ai faites à travers différentes fonctions chez des leaders du SaaS, on a déjà souvent une vision assez globale de son territoire. On commence souvent par là, c'est-à-dire qu'on va expliquer, voilà, mon territoire est constitué de tant de clients, tant de prospects, j'ai généré jusqu'ici tant de chiffre d'affaires, voilà mon quota annuel, voilà où j'en suis par rapport à l'année, donc on va pouvoir parler de son pourcentage d'atteinte. Okay, et là, l'idée, c'est vraiment de rester le plus factuel possible. Parfois, il y a même des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé qui vont même te donner un ranking, un classement par rapport à tes confrères dans l'équipe. Donc, si vous êtes 6 personnes et que tu es numéro 1, tant mieux. Voilà, j'ai été premier sur le trimestre passé. Jusqu'ici, excuse-moi, sur l'année fiscale, pour l'instant, je me classe comme étant le commercial le plus en avance par rapport à l'atteinte de mon quota. Voilà, ça permet de savoir où t'en es tout simplement. Donc, tu vas dresser une photo, je dirais, générale de là où t'en es dans ton année fiscale. Et bien sûr, il faut être capable
d'avoir une certaine introspection pour pouvoir émettre des commentaires, des observations que je t'invite à tirer vers le positif plus que le négatif. C'est un peu comme un entretien, si tu commences à t'auto-flageller, à parler de trucs qui vont pas et à marquer trop de temps dessus, tu vas tendre des perches en fait à ton manager ou ton management au global pour te taper dessus et pour montrer tout ce que tu n'as pas fait ou tout le retard que tu as engendré dans ta mission. Donc, essaie d'être le plus positif possible. Ensuite, tu vas bien sûr parler du trimestre passé. Donc, dans ce trimestre passé, tu vas tout simplement, pareil, avoir une dimension atteinte du chiffre d'affaires, atteinte du quota. Si tu es en retard, là, tu es en situation un peu plus compliquée. Donc, tu dois être prêt à expliquer pourquoi, au trimestre précédent, tu n'as pas atteint le quota. Quelles leçons tu en tires? Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Et pour que ça puisse, en fait, dégager une énergie positive, une énergie presque de rebond. Et faut pas, à mon sens, si tu te dis que c'est un échec et que l'échec est mauvais, t'avanceras difficilement. Vaut mieux que tu dises, voilà, trimestre précédent, de façon la plus factuelle possible, presque stoïque, hein, voilà, j'ai échoué, dis pas ça, mais je n'ai pas atteint le quota, j'ai fait tant de pourcentage, ok. La leçon que j'en tire, c'est que ce deal-là que j'avais forecasté, peut-être que j'étais un peu trop ambitieux, j'avais pas encore rencontré l'économic buyer. Je pensais qu'il rentrerait sur ce quarter, mais il a été décalé au quarter suivant. Donc la prochaine fois, je serai doublement vigilant sur le fait de bien rencontrer l'économic buyer le plus tôt possible pour m'assurer déjà de mieux contrôler la date de signature d'un deal. Tu vois? Donc tu essaies de parler de leçons apprises et d'actions que tu vas mettre en place pour le prochain trimestre très rapidement pour corriger ce type d'erreur que tu as pu faire dans le passé. Autre élément, parfois sur une QBR, on va trouver aussi des tableaux sur l'activité que tu aurais menée tout au long du trimestre précédent et quel niveau d'activité, donc activité commerciale, c'est téléphone, appel passé, email envoyé, nombre de rendez-vous, etc., nombre de démos effectuées. Donc tu vas parler des résultats du trimestre passé, donner un engagement de volume d'activité sur le trimestre en cours qui vient de démarrer. Alors, dans cet exercice-là, si on te demande de t'engager sur des activités, essaie de ne pas être trop déconnant non plus dans tes commitments, dans tes engagements. Sois réaliste, mais pas non plus trop petit joueur. C'est vraiment, je sais, c'est compliqué comme conseil, c'est un peu délicat. Il faut que tu sois ambitieux, mais pas trop. Parce que si tu es trop ambitieux, le management qui aura peut-être plus d'expérience va savoir que tu es en train de complètement t'enflammer sur un truc que tu pourras pas tenir. Et du coup, tu seras pas crédible, ou ils vont se dire « Ah c'est super, bravo à toi, je vois que tu es ambitieux, super ». Ils vont avoir des attentes très élevées, et si t'es pas à cet objectif pour des raisons X ou Y au trimestre suivant, quand tu feras ta QBR, pour le trimestre que tu es en train de démarrer, tu vas passer pour un clown. Donc, essaie d'être le plus réaliste possible, quitte à avoir des discussions un peu difficiles en disant « Voilà, en nombre de rendez-vous, je m'engage à faire tant de rendez-vous, donc 5 par semaine. Pourquoi c'est moins qu'au trimestre précédent? Parce que sur ce trimestre, on sera entre juin et août, et il se trouve qu'entre juin et août, je vais prendre un mois de vacances, que mes prospects clients seront moins disponibles également, donc je passe de 6 rendez-vous par semaine à 5, qui reste un objectif ambitieux sur la période pour limiter la casse en termes de volume d'activité. Mais je dois tenir compte du contexte qui est celui des congés d'été pour me donner un objectif SMART. Voilà, donc sur ce type de slide, pareil, montre que tu es volontaire, montre que tu as des idées aussi pour accélérer ton activité, pour améliorer la gestion de ton temps, que tu as également des pistes pour travailler avec d'autres équipes, donc on y vient juste après. Parce qu'en fait, souvent aussi dans une QBR, tu vas arriver sur cette étape, alors je sais plus où j'en suis, on va dire étape 4 ou étape 3, où en fait tu vas faire tes projections de forecast sur le trimestre en cours. Et là pareil, il faut absolument que tu connaisses tes dossiers. Parce que si tu connais pas les deals qui sont dans ton pipe, enfin dans ton forecast actuellement, donc soit en commit ou en best, ou en won aussi s'ils sont signés, si tu les connais pas très bien, tu vas pas être bien, tu vas suer parce qu'en fait on va te challenger même, c'est sûr, sur tes deals. Et on te dira, ok, donc je vois que tu as tant en best, ce deal-là, je vois qu'il pèse pour la moitié de ton best, on en est où sur ce deal? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Comment peux-tu t'assurer que ce deal est bien sur ce trimestre-là? Comment on passe du best au commit? Quelles sont les actions qui nous manquent pour pouvoir accélérer le deal? Qu'est-ce que tu attends de nous? Ça, c'est aussi un point très important. Quand tu partages ton forecast, tes deals, tu dois être force de proposition, avoir un plan d'action
et être vraiment patron de ton territoire. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas être vraiment beaucoup challengé. Donc, donne des directives, donne des idées, des impulsions aux autres membres de l'équipe étendue, que ce soit Customer Success, Management, Sales Engineer, pour qu'en fait, ils voient que tu es clair sur ce que tu veux, que tu sais ce qu'il te manque, les gaps, les écarts entre là où tu en es et là où tu veux aller, et ça passe par la clarté des directives que tu vas donner. Donc voilà, moi j'ai les meilleurs QBR que j'ai vus et que j'ai moi-même aussi fait, forcément ça a toujours été dans le cadre où un sales ou moi-même étions dans un état d'esprit de certitude absolue dans l'atteinte des résultats sur lesquels on s'engage et certitude absolue dans là où on en est et ce qui nous manque pour avancer. Quand on est dans le flou, soit c'est qu'on n'est plus engagé et c'est qu'on a envie de partir et on fait la QBR parce que voilà, c'est obligatoire, mais en vérité, on est déjà en train de penser à autre chose, on a envie de partir de l'entreprise, ça peut arriver. Soit c'est parce que en fait, on culpabilise du fait qu'on n'a pas de pipeline ou on est un peu en situation de défaitisme par rapport à sa position actuelle, son manque de deal dans le forecast. Et je déconseille également ce type de posture parce que forcément, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Donc voilà, reste dans un état d'esprit positif, aie du leadership, sois clair dans ce qu'il faut pour avancer et reste le plus pragmatique possible à mon sens. Ok. Bon, voilà quelques idées que je souhaite te partager sur la QBR. Bien entendu, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait couvrir, mais j'en parle surtout dans ma formation, notamment les comptes que tu vas prioriser sur le prochain trimestre, quels seront ceux qui seront les plus importants, comment choisir ces comptes-là, quels sont peut-être les renouvellements à risque qu'il va falloir évoquer en séance pour crever certains abcès, certaines problématiques et trouver des solutions de façon collégiale pour sauver des clients qui envisageraient peut-être de partir. Tu vas aussi également travailler et partager ton plan de prospection, en tout cas les idées clés, bien sûr, pour soulever davantage de pipeline. Donc tous ces éléments-là, en fait, si tu veux, j'en parle dans ma formation, que je t'invite à consulter très rapidement. Encore une fois, je t'ai mis le lien dans la description. Tu as des supports, ce sera beaucoup plus visuel que là ce que je fais à l'oral avec toi aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je te partage en fait toutes mes astuces, tous mes secrets pour cartonner ta QBR, sachant que au-delà du fond, il faut bien sûr tenir compte de la forme. Alors je te l'ai évoqué un petit peu, il faut être positif, etc. Mais tu dois également avoir la bonne posture, la bonne façon de communiquer. Et tout ça, je t'en parle dans ma formation. Je t'invite à la regarder dès que possible. J'espère en tout cas que ce contenu t'a rappelé des choses, en tout cas t'a été utile. Et n'hésite pas à me suivre sur sellit.coach. En fait, voilà, pour rappel, je suis coach dédié aux commerciaux de l'univers du SaaS. J'ai moi-même eu 11 ans d'expérience en tant qu'account exécutive chez différents leaders du SaaS, notamment américains. Et aujourd'hui, si tu es intéressé, je peux t'accompagner sur la partie carrière pour que tu réussisses tes entretiens, que tu cartonnes et que tu augmentes ton salaire et que tu rejoignes les meilleurs employeurs de la tech, mais aussi sur la dimension accélération de ta génération de pipeline, augmentation du nombre de deals que tu vas closer et aussi du montant de ces deals-là pour faire plus de ventes stratégiques. Donc si tu es intéressé, prends rendez-vous également avec moi, va sur mon site internet www.sellit.coach et je te souhaite une très bonne journée, à très bientôt.